Bonjour, c'est Marie de la bibliothèque de Gossely. Alors, dans nos précédents épisodes, nous avons appris à nous connecter au logiciel Scratch et à apprendre à utiliser certains de ces codes pour ajouter des personnages à un petit jeu vidéo et on va commencer à coder leurs mouvements. Alors aujourd'hui, nous allons, pour ce jeu Pong, apprendre à coder le mouvement de la balle et peut-être commencer à compter les points. Alors, vous voyez ici, nos deux raquettes bougent, nous lui avons donné toutes les informations pour ça, et on va apprendre à faire en sorte que la balle se mette à bouger. Alors pour ça, on va utiliser à nouveau nos crocodiles. Vous vous en souvenez, c'est les crocodiles répétés indéfiniment, les contrôles. Alors, on va faire en sorte de faire avancer la balle. Pour ça, on va lui dire avancer de 10 pas. Voilà, puisqu'il ne faut pas que ça soit un mouvement linéaire, donc il faut que ça soit un peu aléatoire, donc on va lui donner les 10 pas. On va lui dire de rebondir si le bord est atteint. C'est normal, il faut que ça fasse pong, 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 qu'elle ne parte pas en dehors de l'écran. Donc ici, c'est toujours dans les mouvements. Alors on va essayer. Cool. On va recommencer. Et voilà. C'est un mouvement tout à fait aléatoire, on va réessayer encore. Voilà. Donc, elle bouge de manière indépendante et à sa propre manière. Donc, pour l'instant, si on continue, on va voir que même si on essaye, voilà, elle ne se fait pas arrêter par les raquettes. Mal, on lui a pas dit qu'il fallait le faire. Donc voilà, notre but maintenant, c'est de créer une nouvelle phrase avec toujours un bloc au dos bombé comme d'habitude pour créer une nouvelle phrase. On va utiliser les crocodiles pour faire en sorte que les raquettes arrêtent la balle. Donc, crocodile répété indéfiniment, et on lui donne à manger 2 crocodiles si alors. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ses yeux? Eh bien, le but c'est que si la balle touche une des raquettes, donc si la balle touche le quelque chose, alors il va se passer autre chose. Donc, touche le paddle, ça c'est la première raquette, et la deuxième raquette. Si elle touche ceci, elle doit rebondir. Pour ça, elle va se tourner et repartir de plus belle. Elle va continuer à avancer. Hein. Donc, elle va tourner. Pour celui-ci, elle va retourner dans ce sens-là, et pour l'autre, dans l'autre sens. Donc, tourner dans ce sens-ci et tourner dans ce sens-là. Et on va tester. Hein. Hop. Ouais, c'était pas très efficace. Voilà. Là, vous voyez, elle est repartie. Voilà, donc maintenant nous allons faire en sorte que le jeu compte les points. Pour ça, nous allons aller, on va créer d'abord une nouvelle phrase, voilà, et puis nous allons aller dans les variables. Donc là, j'avais déjà créé plusieurs variables, variable joueur 1 et variable joueur 2. Je vais vous montrer comment le faire pour que vous puissiez le faire. Ici, créer une variable, taper le nom de la variable et faire OK. Donc moi, je les ai déjà, c'est joueur 1 et joueur 2. On va les ajouter. Hop. Voilà, joueur 1 et joueur 2. Ça veut dire qu'au tout début de chaque jeu, le compteur va être mis à 0. On va afficher les compteurs d'ailleurs. Hop, voilà. On peut même les bouger si vous voulez les mettre ailleurs. On va partir du principe que le joueur 1 c'est celui-ci et le joueur 2 c'est celui-là. Voilà. Alors, on va utiliser les contrôles. Nos petits crocodiles, répétés indéfiniment et 2 fois si alors. On commence à avoir l'habitude. Là, on va le faire dans l'autre sens. On va faire en sorte de dire ce qu'il a à faire en cas s'il se passe quelque chose. Donc là, le but à atteindre, c'est de faire en sorte que le compteur ajoute 1 à chaque fois que la balle passe au-delà du paddle. Donc ici, ajouter 1 à joueur 1 et ajouter 1 à joueur 2. Voilà. Alors, on va utiliser les opérateurs. Et on va utiliser les plus petits et plus grands.
Le but, c'est que quand la balle, elle arrive au-delà du paddle, donc ici, plus ou moins, la balle est à moins 215, donc le paddle est à moins 215, donc quand elle arrive au-delà du moins 215 ou au-delà du 215, il faut que ça soit qui perde un point. Donc on va ajouter un plus petit et un plus grand. Donc le premier, le jour 1, ce sera plus petit que, et l'autre, ce sera plus grand que. Voilà. On va utiliser les mouvements. Nous utilisons ici les abscisses d'office à la place du 50, les abscisses X. Et ici, on a un petit truc à ajouter. Ça sera donc ça sera 200 pour le premier et moins 200. Donc, si la balle, elle arrive 215 et pas 220. Si la balle arrive au-delà de 215 ici, c'est le joueur 1 qui gagne un point. C'est bizarre. Et même chose, si elle arrive ici, c'est le joueur 2 qui gagnera un point. On va essayer. Je vais rien faire, je vais le laisser compter. Ouais, évidemment, il a rebondi. Voilà. Et il compte un peu trop vite les points. Pour ça, on va faire en sorte qu'il attende une seconde, le temps que la balle reparte, avant d'ajouter un point. Et logiquement, là, il va arrêter de compter bizarrement les points. Voilà. Voilà. Et ça fonctionne. Le décompte des points se fait, n'est-ce pas merveilleux? Donc voilà, techniquement le jeu est fini. Vous allez pouvoir, on va le mettre en grand, voilà. Hop. Vous allez pouvoir y jouer avec votre frère, votre soeur, peut-être vos parents, pour leur montrer ce que vous avez réussi à faire vous-même. Si vous voulez encore changer son esthétique, vous pouvez encore en choisissant d'autres arrière-plans, et ça, il n'y a pas de problème. Une fois que tout est codé, tout n'est pas figé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui donner un nom, Pong, par Marie, par exemple. Et vous pouvez le partager. Et voilà qu'il est en ligne. Et donc, je vais vous me laisser dans la description de la vidéo le lien pour retrouver ce jeu. Quand vous êtes sur Scratch, si vous cliquez ici sur le voir à l'intérieur, même si vous n'êtes pas la personne qui a créé le jeu, vous pourrez aller voir à quoi ressemble le code utilisé et vous inspirer des créations. Voilà. En espérant que ça vous a plu et à bientôt.